Hello, bonjour les passionnés. J'étais sur le point de me concocter une petite recette de croissant et j'ai simplement allumé ma caméra et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Cuistot Passion, la cuisine pour tous. Alors, pour commencer, on aura besoin de 500 g de farine, 50 g de sucre, 2 pincées de sel, 30 g de levure fraîche, 250 g de beurre et 300 ml d'eau tiède. Et moi, je vais utiliser le robot ménager pour le tourner, mais si vous n'en avez pas, pas de panique, vous pouvez également le faire à la main. J'ai remis mon beurre au frigo, mes 250 g de beurre, parce qu'on aura besoin de le travailler quand il est bien froid. Vous verrez, c'est une petite astuce à moi. On commence par mélanger les ingrédients secs. Là, le sucre premièrement et la pincée de sel. Ensuite, ma levure fraîche, je la trempe dans mes 310 ml d'eau tiède. Là, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. C'est juste pour essayer de diluer tout ça, comme vous voyez faire là. Ensuite, on va simplement renverser notre solution dans notre mélange de farine. Encore un peu de levure là, donc on va pallier à tout ça. Je crois que j'ai oublié de préciser, il faut cette tête là pour tourner. Ça c'est pour les lorsqu'on veut réaliser par exemple des pâtes un peu solides, pour éviter de casser la main du robot, et c'est simplement plus facile à manier comme ça. Alors là maintenant, on va passer tout ça dans la machine. Moyennement, pas fort. On a fini de passer tout ça au robot ménager. Quelques minutes, ça n'a même pas pris 5 minutes. Il faut que je vous le dise également, suffisent. Avant de travailler notre pâte, regardez à quoi elle ressemble. Avant de travailler notre pâte, on a besoin qu'elle soit également froide. C'est pourquoi on va le mettre au frais 30 minutes. Pas d'inquiétude, je vous rassure, moi aussi j'ai vraiment très faim déjà et j'ai envie de manger ces croissants. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'occuper pendant ce temps. Je vous ai prévu qu'on n'allait pas s'ennuyer pour ne pas trop penser à notre pâte à croissant. Maintenant, on va s'occuper des garnitures, mais avant tout, j'ai besoin d'une crème fraîche moi pour garnir mes croissants. Pour cela, j'aurai besoin de 250 ml de lait et de 180 g de beurre fondu. Juste avec ces deux ingrédients, nous allons réaliser une crème fraîche. Premièrement, je mélange les deux. Je vais faire en sorte qu'il soit un mélange homogène, comme vous pouvez voir là. Ensuite, on va le placer au frigo et attendre qu'il se solidifie un peu avant de le mixer. Et là, pour la suite de ma garniture, j'ai de l'emmental râpé. Vous pouvez également utiliser du fromage. Bien sûr, si vous désirez essayer la garniture que je vais utiliser aujourd'hui là. Moi, je n'ai pas vraiment envie ce matin vraiment de manger des croissants tout simples. Hein. Je pense que j'ai oublié mon chocolat. Tant qu'à faire, pendant qu'on parle là, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, je vais l'ajouter à la fin. Là, j'ai simplement des jambons. Vous pouvez utiliser du salami, tout ce qui vous fait envie. Vous savez, une garniture en principe, c'est fait pour nous faire plaisir. Donc là, je vais couper des formes assez régulières. Juste assez pour qu'elle passe à l'intérieur de nos croissants. Vous voyez là. Ensuite, je vais déposer ça sur mon plateau comme ça. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aimeriez à l'avenir qu'on fasse des vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire très spontanées. Parce qu'en réalité, je viens de me rendre compte que ça me fait vraiment plaisir d'avoir enfin des gens avec qui parler pendant que je fais la cuisine. Sinon, c'est un peu ennuyeux aussi, c'est vrai. Bon, comme je disais, continue de couper assez régulièrement. Bon, je pense que je vais d'abord laisser comme ça parce que
on verra à peu près quelle quantité de... Je pense que mon jambon avait commencé à congeler. C'est pas bien grave. Il aura gentiment le temps de se poser un peu. Maintenant, mes 250 g de beurre que j'avais remis au frigo, je vais le râper. Ça, c'est la première étape de la première astuce que je vais vous montrer comment réaliser les croissants. Vous savez, généralement, moi y compris aussi avant que je ne perfectionne ma recette et ma technique, j'avais toujours cette appréhension, oh là là, on va utiliser du beurre et tout, oh ça fait trop de temps, il faut trop tourner des tours et des tours et des tours. Là vous voyez, je râpe mon beurre simplement, sans appréhension. On va râper le tout, hein. Après 10 minutes, je retire mon mélange. Vous voyez, ça ne se renverse pas. Je me munis de un batteur électrique en main. Comme vous voyez, j'ai renversé le récipient. On a fouetté jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme pour obtenir une belle crème fraîche. On va réserver. C'était notre garniture. Nos 30 minutes sont écoulées, je dirais même 40 minutes. Tellement on a été occupé, maintenant on va passer à la suite. J'ai sorti notre pâte à croissant. Regardez comme elle a bien gonflé. Et surtout, elle est froide. Donc, on va fariner un peu le plan de travail. Et la retirer là. Vous voyez, le mini de ça, de ma maryse. On va la déposer tout doucement. Oh, je vous avoue que j'ai déjà l'eau à la bouche. Hâte de manger ces croissants. Voilà. Vous savez, je suis quand même tellement gourmande que j'ai pas envie d'en laisser une miette. Alors, maintenant, vous allez travailler votre pâte. J'ai besoin de fariner davantage. Vous pouvez le voir là. Que ce soit facilement malléable. Je crois que j'avais pas assez fariné mon plan de travail. Mais vous ne faites surtout pas la même erreur que moi là maintenant. Que ça vous serve de leçon, je dois dire. Ouais, on farine davantage. On va essayer de... On va pas travailler ça longtemps. On va former une sorte de boule. Un peu comme une baguette de pain, vous voyez. Là, comme ça. Davantage. Je crois que j'ai pas le meilleur plan de travail en ce qui concerne ce domaine-là. Parce qu'il s'humidifie très rapidement. On doit constamment le fariner. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire de même comme vous voyez là. Là, j'obtiens ma pseudo baguette. On va découper au fur et à mesure différents morceaux. Comme vous voyez faire. Couper au fur et à mesure. Là. On va redéposer comme ça. Travailler. C'est très soft. Pour l'instant, elle a encore un peu toute simple, notre pâte feuilletée. Voilà. Maintenant, on va se munir d'un rouleau pâtissier. On va également le fariner, bien sûr. Vous verrez. J'ai besoin de mettre mes boules sur le côté pour l'instant. Ce que je vais faire au fur et à mesure,
Alors, vous voyez, je me débat vraiment. Comme je vous l'ai dit, j'ai un plan de travail qui n'est pas le meilleur, qui s'humidifie, mais alors très, très rapidement. C'est pour ça que j'ai besoin toujours de le fariner davantage. Faites de même si c'est votre cas à la maison. Alors maintenant, voilà, j'ai oublié vraiment de fariner tout ça. Ça devrait aller. Voilà. C'est pas obligé d'être régulier. L'objectif ici, c'est d'étaler vraiment sa pâte au maximum que vous pourrez. Sous forme de rond. Et là, je dépose ici. Comme vous voyez là sur mon papier film. On va répéter le processus. Toujours et toujours et toujours et toujours et toujours et toujours. Comme vous voyez, j'ai déposé le tout là. Je viens de me rendre compte en fait que elle ressemble à des mini pizzas, pâte à pizza, je dois dire. Et là maintenant, le tout étant d'étendre le beurre, de mettre le beurre, si vous voulez que j'utilise comme ça, au fur et à mesure. Il va falloir bien repartir avec les yeux, comme vous allez faire là. Il s'agissait d'étaler le beurre. Là, c'est un gros amas, ça ressemble à rien, je sais. On va commencer par l'étaler progressivement. Vous voyez, j'ai fariné le dessus de ma pâte. On va essayer de former. Là, vous avez une taille assez régulière. Comme je vous l'ai dit, mon plan de travail est vraiment très restreint. C'est pourquoi je vais faire mes croissants au fur et à mesure. Travailler la pâte au fur et à mesure. Comme vous voyez là. Ici, ce petit excédent-là, on va le travailler plus tard. Alors, comment on roule un croissant? Voilà, on fait une petite entaille ici, comme ça, pas très longue. Moi, j'ai besoin de mettre, par rapport à la garniture dont j'ai besoin, je commence par étaler ma crème fraîche, comme ça là, mais pas trop non plus. On ne veut pas manger un truc trop gras. L'eau, on met un tout petit peu. Ensuite, je mets mon jambon, un peu d'emmental. On va tenir maintenant par le bout, comme ça. Et on va plier tout ça. On va déposer. Avec ceci, on va faire un croissant tout simple. On va simplement rouler comme ça, au fur et à mesure. Et pour le bout, on le colle là, comme vous voyez. Je vais d'abord déposer le tout sur ma planche avant de le mettre sur un papier à four.
Moi, je vais continuer à rouler et assaisonner le reste de mes croissants. Quant à nous, on va se retrouver. On va laisser encore notre pâte à peu près, même pas à peu près, 1 heure de temps, couvert de papier de torchon de cuisine, pardon, bien propre et enfariné, pour que la pâte puisse lever davantage et être prête pour lancer à cuisson. J'ai laissé 1h30. Je me suis un peu occupée pour vous dire, si vous pouvez remarquer, la plupart, ils ont pratiquement doublé de volume. Là, j'ai un jaune d'œuf que j'ai cassé, mélangé avec un tout petit peu de lait. C'est pour la dorure, bien sûr. Me voici donc avec mon plateau repas. Comme vous voyez, ce matin, je vais accompagner mes croissants d'un pot de yaourt pour bien terminer. Vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble de l'intérieur. Vous voyez, très moelleux. Ça, c'est la version avec le jambon. C'est très très bon, je vous rassure. Moi, je vais vous laisser. Je vais passer à mon petit déjeuner. À la prochaine. Ciao, ciao.